Aujourd'hui, si vous avez de la difficulté autant avec vos slices qu'avec, par exemple, les balles tirées ou les chandelles, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va travailler un peu plus techniquement qu'est-ce qui amène cette problématique-là. Et on avait déjà travaillé ensemble, et si vous ne les avez pas vus, les vidéos, on avait déjà travaillé ensemble des exercices au niveau de l'anti-slice que je vais vous placer à la fin. Mais aujourd'hui, on va travailler un peu plus techniquement qu'est-ce qui fait exactement qu'on va avoir de la difficulté avec, que ce soit nos drives ou nos coups de fer. Aujourd'hui, on va y aller avec le driver, mais ça va être exactement la même chose, peu importe le club que vous allez taper. Mais on va travailler à s'assurer de bien comprendre, en fait, la relation entre le bas du corps et le haut du corps. Et vous allez voir que la façon, surtout que vos épaules vont venir se positionner à l'impact, va faire toute la différence sur votre capacité ou non de bien taper le driver. Lorsque vous vous installez à l'adresse, ce que vous allez voir naturellement, en fait, ce que vous voulez avoir, c'est que vous voulez toujours, par exemple, que vos pieds, vos hanches et vos épaules s'en aillent sensiblement dans la même direction. Donc, dès le départ, assurez-vous, par exemple, que vos épaules s'en vont dans la bonne direction et non pas qu'elles soient fermées comme ça ou complètement ouvertes. Donc, ça, faites bien attention. Mais le but aujourd'hui va être de travailler à ce que vos épaules reviennent sensiblement, exactement dans la même, en fait, trajectoire qu'elles étaient à l'adresse. C'est-à-dire que quand je vais redescendre, ce que je veux sentir, c'est que mes épaules vont revenir et qu'elles vont revenir un peu dans la même trajectoire qu'elles étaient au départ. Si vous avez de la difficulté, par exemple, avec les balles tirées ou les slices, des choses comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dès que vous amorcez la descente, c'est que vous allez tout de suite venir ouvrir vos épaules complètement comme ça ici. Et plus vos épaules viennent complètement s'ouvrir, et vous voyez à quel point mes épaules s'en vont déjà complètement vers la gauche, bien, plus vous allez avoir tendance à soit venir slicer ou soit venir tirer, à faire des chandelles, à venir taper le driver en descendant, et vous ne serez jamais capable d'avoir la distance que vous voulez avoir. Donc, ce que vous allez travailler va être de s'assurer que lorsque vous allez redescendre, que oui, le bas de votre corps va venir se tourner, mais que vos épaules, elles, vont être un peu plus dans la même direction qu'elles étaient à l'adresse pour être capable d'aller chercher un club qui va arriver un peu plus vers votre cible. Dites-vous que vos épaules, si elles sont mieux positionnées à l'impact, donc elles s'en vont un peu plus vers votre cible, le club, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va avoir tendance à voyager vers votre cible un peu plus. Plus elles sont ouvertes comme ça ici, plus elles vont s'en aller à gauche, plus vous allez avoir votre problématique de slice, balle tirée ou peu importe. Donc, exercice super simple que vous pouvez travailler lorsque vous allez vous installer à la balle. Imaginez-vous lorsque vous allez faire votre backswing, qu'au sommet de votre swing, imaginez-vous que vous voulez que la tête de club vienne s'appuyer tout juste sur un mur qui serait derrière vous. Vous n'avez pas besoin d'amener vos mains. Ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est simplement là, comme si la tête de club, lorsque vous êtes au sommet de votre swing, venait simplement s'appuyer un peu sur un mur qui est derrière vous, ici, tout juste derrière vos fesses. Et lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que vous voulez, comme à l'habitude, venir vous appuyer sur votre jambe avant, mais laisser redescendre le club derrière en laissant glisser le club le plus longtemps possible sur le mur qui est derrière vous. Donc, imaginez-vous comme s'il glissait derrière. Et ce que ça fait, c'est que vous voyez qu'à l'impact, présentement, tout juste avant l'impact, pardon, le bas de mon corps est tourné, mais vous voyez quand j'ai cette sensation-là, à quel point mes épaules s'en vont encore un peu vers ma cible, même légèrement un peu vers la droite. Et c'est exactement ce que je vais avoir comme sensation. Plus vous allez faire ça ici et que la tête de club, par exemple, va s'éloigner du mur qui serait derrière vous, plus vous allez avoir tendance à faire ça ici. Donc, plus les épaules vont venir s'ouvrir tout de suite. Je viens faire mon backswing. Je veux avoir l'impression que ma tête de club présentement est presque appuyée sur un mur qui est derrière moi. Dès que je redescends, je vais simplement venir l'appuyer comme ça ici, vous voyez? Je viens simplement la laisser descendre un peu comme ça. Et lorsque je vais redescendre ici, je vais sentir que mon corps vient se tourner, mais que ma tête de club va rester quand même longtemps appuyée sur le mur derrière moi. Et ce que ça fait, c'est que ça m'assure que mes épaules s'en vont déjà dans la bonne direction. Et à partir d'ici, tout ce que j'ai à sentir, je peux tourner autant que je le veux, simplement parce que je suis certain que je n'arriverai jamais en venant tirer vers moi, parce que le départ de ma descente était nettement dans une meilleure direction. Et la slice vient toujours du fait que lorsque vous redescendez, c'est dès le départ. Vous arrivez au sommet de votre swing ici,
Et tout de suite, si vous ouvrez vos épaules comme ça, donc imaginez-vous comme si la tête de club venait s'éloigner du mur déjà qui est derrière vous, bien, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez faire ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver par la suite. Peu importe que vous ayez un swing qui est un peu plus à plat derrière ou un peu plus vertical, vous pouvez facilement appliquer ce truc-là. Donc, je m'installe, je viens faire mon backswing, je vais avoir l'impression que je laisse ma tête de club s'appuyer sur un mur qui est derrière moi. Je m'appuie sur ma jambe gauche, donc ma jambe avant. Je tourne à travers la balle, mais je laisse la tête de club longtemps appuyée derrière. Et vous voyez à quel point, quand j'arrive ici, que je laisse tourner par la suite, le club s'en va facilement vers ma cible. Donc, la sensation que je veux avoir va être celle que si je fais ce mouvement-là et que j'y vais tranquillement, donc je laisse appuyer, je laisse tourner le corps, même principe, je laisse ma tête derrière glisser sur le mur, je laisse tourner le corps. Vous voyez à quel point, moi, j'ai la sensation que le bas de mon corps est venu se tourner, mais comme si mes épaules étaient encore face à la balle. Ayez cette impression-là. Donc, je tourne, je m'appuie sur ma jambe avant, je laisse tourner le bas de mon corps, mais je m'assure que mes épaules soient face à la balle. Et automatiquement, ce que ça fait, ça m'amène exactement dans la position que je vous disais tout à l'heure, d'avoir l'impression d'avoir la tête de club qui reste un peu appuyée sur le mur comme ça ici. Et vous voyez, quand je fais ça ici, j'ai aucune chance de venir tirer vers moi, donc d'avoir toutes les problématiques avec le driver. Donc, je m'installe, j'ai mes épaules qui s'en vont dans ma direction devant moi, qui sont déjà bien positionnées. Lorsque je vais redescendre, je vais sentir que le bas du corps a tourné, mais que mes épaules reviennent un peu dans cette position-là au départ, donc vers ma cible. Donc, si je vous le fais dans cet angle-là, vous allez voir que je vais avoir cette impression-là. Donc, comme mes épaules s'en vont vers ma cible, je tourne vers l'arrière comme ça ici. Lorsque je vais redescendre, je viens appuyer la tête de club sur un mur qui est derrière moi. Et quand je le fais, je vais m'assurer que je le fais quand même avec mon poids qui est sur ma jambe gauche. Faites bien attention de ne pas tourner comme ça ici sur votre jambe droite parce que vous allez avoir toutes sortes de difficultés lorsque vous allez arriver à l'impact. Donc, je tourne, je laisse redescendre un peu derrière moi. J'ai l'impression que mon poids est vraiment sur ma jambe gauche. Je laisse tourner le bas de mon corps, mais mes épaules, elles, s'en vont un peu vers ma cible. Donc, vous voyez à quel point mes hanches sont tournées, mes épaules sont vers ma cible. Donc, automatiquement, c'est impossible pour moi d'arriver comme ça ici, comme on le fait lorsqu'on fait une slice. Et si vous suivez quand même régulièrement mes vidéos, on avait déjà travaillé aussi de s'assurer que lorsqu'on arrive au sommet de notre swing et lorsqu'on débute la descente, que nos mains travaillent dans le bon angle. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas arriver, par exemple, au sommet de notre swing et avoir un angle comme ça ici dans notre main, donc un poignet qui est cassé. Mais on ne voulait pas sentir non plus que lorsqu'on redescend, qu'on vient encore avec un angle qui est cassé comme ça ici dans notre poignet. Et le fait de travailler ce mouvement-là, c'est-à-dire de sentir qu'on arrive au sommet du swing, et on veut simplement venir appuyer le club, par exemple, sur un mur qui est derrière nous. Vous voyez qu'est-ce que mon poignet fait? Automatiquement, il vient se placer dans cette bonne position-là. Et je sais que si je redescends et que mon poignet, justement, je viens m'appuyer et que mon poignet travaille un peu dans cette direction-là ici, comme ça, ce que ça fait, c'est que je vais arriver à l'impact avec un poignet qui est beaucoup plus fort et non pas arriver avec un poignet qui est faible comme ça. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo-là où je parle justement du poignet et où je vous donne des trucs pour le faire, pour travailler de la bonne façon, je vais vous le mettre à la fin aussi de la vidéo. Donc, cet exercice-là, ce qu'il va vous aider à faire, il va vous aider à sentir que vos épaules travaillent de la bonne façon, que vos mains travaillent de la bonne façon aussi. Mais n'oubliez pas que lorsque vous redescendez, si vous voulez avoir des bons résultats, assurez-vous que le bas de votre corps vient se tourner. Ce qu'on travaille aujourd'hui avec cet exercice-là, c'est beaucoup la dissociation en fait entre le bas du corps qui vient se tourner et les épaules qui restent un peu plus stables.